Bonjour, je vais vous parler du système d'archivage que nous avons mis en place à Andrézieux. Donc, je vais rappeler quelques principes généraux sur l'archivage. Voilà, donc première chose, nous avons des documents qui sont stockés dans des lots, le lot 1, le 2, le 3, et ces lots sont stockés dans des boîtes. Donc à Andrézieux, nous avons choisi d'identifier chacune des boîtes par des numéros. Ensuite, ces boîtes sont stockées dans des zones de stockage qui se trouvent sur le site ou hors site. Donc chaque site est identifié par un numéro, ici le site 01 qui correspond au site d'Andrézieux, la salle numéro 3 qui est une salle qui se trouve sur notre sous-sol, et dans chacune de ces salles on va trouver des travées. Donc ici on va prendre l'exemple de la travée 15, chaque travée est divisée en segments. Donc ici nous avons un segment 1, le segment 2, le segment 3, le segment 4. Chacune de ces travées comporte des rayons, rayon 1, 2, 3, 4, 5. Donc on se trouve ici à l'intersection avec une cellule de rangement. Donc dans chacune de ces boîtes, on range des lots et chaque boîte est identifiée avec un lot de début et un lot de fin. Ici nous avons un lot, le lot 100, c'est le premier lot que l'on a rangé dans la boîte, et on a rangé jusqu'au lot 140. Et on a rangé tout ça dans la boîte 125. Ensuite, cette boîte 125 a été rangée dans le site 1, la salle 3, la travée 15, le segment 1 et le rayon 3. Donc nous avons identifié de cette façon une cellule de rangement. Bon, tous ces éléments que j'ai cités sont stockés dans une base de données informatique. Donc on retrouve le lot de début, le lot de fin, la boîte, la travée, etc. Et on stocke tout ça dans une petite boîte, dans une petite base de données qui est accessible via une petite application PHP. Bon, cette petite application PHP, elle permet de retrouver une boîte ou un ensemble de boîtes. Donc ici, on tape un numéro de lot, voilà, que l'on recherche. On interroge la base de données, et la base de données va nous restituer le numéro de boîte dans laquelle sont contenus ces lots, et la cellule dans laquelle se trouve rangée cette boîte. On pourrait imaginer d'utiliser ce système pour les demandes de sortie d'originaux. Donc il suffirait à un moment donné que la demande de sortie d'original vienne interroger cette petite base de données avec le numéro de lot. On retrouverait ainsi le numéro de boîte, et en fonction du numéro de boîte, on serait capable de retrouver exactement où se trouve rangée cette boîte. Voilà. Donc dans les vidéos que nous allons voir suivantes, je vais vous montrer comment nous avons automatisé la saisie de ces informations à partir d'un ensemble de codes barres lus par une douchette. Voilà, donc suite aux prochaines vidéos.